Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom. Nous sommes dans cette belle période qui nous mène des festivités de Purim aux autres festivités, celles qui réunissent toute la famille, où on réunit toutes nos familles à Pessah, et c'est une période extraordinaire. On commencera par dire que dès qu'on parle de réunion de famille, on pense aux otages, à ces familles qui ont perdu les êtres chers, à toutes les familles dont les êtres chers sont encore retenus en otage, et à chacune des périodes de fête, depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à ce que cette guerre se termine, nos pensées ne peuvent pas être dans une joie complète, mais dans une joie incomplète, avec toujours l'espoir et la prière pour les Chayalim, pour ceux qui se battent pour la terre d'Israël et pour le retour des otages. Alors parmi les responsabilités du consistoire de Paris, qui sont multiples et nombreuses, comme celle effectivement d'animer les synagogues, et dans chacune des synagogues de faire des prières plus importantes encore ces jours-ci, il y a la responsabilité de la cache-route. Et je voulais dire que dimanche, il y a une journée importante qu'on a appelée la journée de la gastronomie cachère, qui pour la première fois, le consistoire de Paris va exposer quelques pans de la gastronomie cachère, c'est-à-dire l'explication de notre réseau important de cache-route. On ne connaît pas toutes les responsabilités du consistoire. Des fois, c'est une institution, je m'en rends compte depuis tant d'années, qui est encore mal connue. Et certains l'assimilent aux synagogues, d'autres ont l'impression d'une grande administration consistoriale, d'autres savent que c'est le moment de la Chevra Kadisha. Je voudrais parler quelques mots de la cache-route, puisque nous avons la responsabilité du plus important abattage rituel d'Europe, puisque la cache-route en Île-de-France c'est la communauté la plus importante. Nous avons des dizaines de shochatim qui tous les lundis, tous les dimanches, tous les mardis se lèvent le matin pour aller très tôt dans les différents abattoirs pour pouvoir nous permettre d'avoir une viande cachère, avec les combats que nous menons pour maintenir la shrita, d'avoir un réseau de restaurants, un réseau de boucheries, un réseau de chevillards, un réseau de pâtisseries. Tout ça, ça nécessite à la fois, bien sûr, les commerçants qui font leur travail de commerce, mais aussi tout un réseau de surveillance avec des chômerim, des mashgirim. Dans chacun des points, il y a un chômeur qui est là pour surveiller que tout est en règle par rapport à la cache-route. Notre réseau et d'une exigence, selon la volonté de notre Beddin et du Grand Rabbin de Paris, d'une exigence très rigoureuse et très importante. Et au-delà du réseau, il y a des chômerim, des mashgirim klalim, c'est-à-dire des personnes qui ont la responsabilité d'un secteur et qui viennent également revoir les chômerim pour leur expliquer des compléments, pour surveiller que tout notre réseau fonctionne bien. C'est une responsabilité énorme, la cache-route. Il faut bien en prendre conscience. S'il n'y a pas de chômeurs dans un restaurant, ce n'est pas qu'on ne fasse pas confiance aux restaurateurs, mais c'est que des erreurs peuvent être commises, des erreurs qui sont en lien avec la halakha, et c'est pour cela que ce réseau qui est important, il doit être contrôlé, il doit être surveillé, et nous avons la chance d'avoir un dayan qui fait très attention, le Dayan Shedi, un grand rabbin de Paris qui est également Dayan, qui fait très attention, et puis tout un réseau de directeurs, de chefs de service, de responsables qui font très attention. Toutes ces personnes seront dimanche au Centre européen du judaïsme pour répondre à vos questions, pour vous enseigner. Le grand rabbin Fison, spécialiste de l'abattage rituel, sera également présent. Tous les responsables de service, un certain nombre de restaurateurs, un certain nombre de traiteurs seront également là pour à la fois un petit peu de dégustation, mais à la fois pour mieux connaître nos services, pour mieux connaître notre réseau, pour mieux répondre aux questions et pour mieux connaître tout ce qui est important pour nous, surtout dans cette période qui nous amène de Purim à Pessah, où la cache-route à Pessah est encore plus difficile. Il y aura un atelier de fabrication de matzot pour les enfants, pour mieux connaître aussi l'importance de la matzah et l'importance de tout cela. Ça nous permettra aussi d'aider les personnes qui sont en difficulté en confectionnant des paniers de Pessah. C'est toute une ambiance de gastronomie cachère, une ambiance de responsabilité, une ambiance de conscience de la responsabilité de notre institution par rapport à la cache-route, et puis ça permettra de pouvoir être les premiers à prendre le petit livret des produits autorisés par le Beddin pendant Pessah. C'est un travail très important fait par nos services, fait par nos pharmaciens qui à l'intérieur des services regardent
produit après produit, pour permettre d'avoir une liste de produits autorisés à Pessah et qui nous permettent aussi d'avoir un panier de Pessah qui soit un petit peu plus léger en pouvant se servir de ces produits un petit peu partout dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, et puis de pouvoir remplir la vente du Hametz d'ores et déjà. Voilà, une préparation à Pessah, une connaissance de la cache-route, et de continuer tous ensemble à nous préparer maintenant à accueillir le Shabbat. Un beau Shabbat, je vous souhaite un magnifique Shabbat Shalom et une préparation de la vie familiale qui est fondamentale dans le judaïsme. Shabbat Shalom.